Bien-aimés, chers internautes de Tokufo Plus, nous voici encore au rendez-vous où nous venons méditer sur la parole de Dieu, sur la liturgie de la parole du 5e dimanche de Carême, année A, dimanche dit de Lazare. L'évangile Saint Jean nous parle de la mort et de la résurrection, la revivification de Lazare, un ami qui vient de mourir, une famille en larmes, une foule nombreuse qui s'associe à son deuil. C'était au temps de Jésus l'enterrement de Lazare à Béthanie. Mais c'est aujourd'hui encore tous les jours. Un jour, à la fin de la célébration de sépulture d'un grand-père, un enfant s'est accroché au bras de sa maman, dit « Maman, pourquoi Jésus n'est-il pas venu comme pour Lazare ?» Cet enfant a bel et bien raison de demander des explications. Où est Jésus quand on enterre un parent? Où est Jésus quand on enterre un ami? Et beaucoup plus encore quand on enterre un proche. Que fait Jésus pour ceux qui souffrent, pour ceux qui meurent? Dans l'Évangile, selon Saint Jean, tous les récits des événements sont à lire et comprendre comme étant réels et aussi symboliques. Ainsi, Jean a retenu dans son évangile que 7 miracles, 7 signes de la gloire de Dieu, un chiffre très symbolique. Le 8e signe étant celui de la résurrection de Jésus. Le premier est celui de l'eau changée en vin à Cana. Ce vin qui préfigure le sang versé par le Christ pour la multitude. Le dernier est celui que nous venons d'écouter dans l'Évangile, de retour de Lazare à la vie. Il vient clore la série de miracles qui tous préfigurent l'événement pascal de la résurrection de Christ. Il raconte des passages de la maladie à la santé, de la paralysie à la mobilité, de la faim à la satiété, de la cécité à la clairvoyance, de la vie à la mort. Bref, ils sont tous des signes de la résurrection. Dans notre route vers Pâques et le baptême, la liturgie nous guide petit à petit au cœur du mystère de la foi. La Samaritaine nous disait que Jésus était venu pour apporter l'eau vive qui éteint toute soif. Cette eau vive, l'eau baptismale, nous libère du péché et nous fait accéder à la lumière. C'était l'évangile de l'aveugle-né que nous avons médité le dimanche dernier. Aujourd'hui, avec la résurrection de Lazare, nous accédons au cœur du mystère de Pâques et du baptême. La vie éternelle donnée en Christ par la résurrection des morts. Cet évangile est déroutant car il est quasiment le seul à faire mention des sentiments personnels de Jésus envers ses proches, envers ses amis. Il ne s'agit pas seulement du Messie, il ne s'agit pas seulement du Fils de Dieu face au mystère de la mort, il s'agit de l'homme Jésus, de l'ami de Lazare, Marthe et Marie.
La relation qui unit Jésus à ces trois personnes, c'est l'amour. Celui que tu aimes est malade. Jésus aimait Marthe et sa sœur. C'est bien clair dans l'Évangile. Et la réaction de Jésus face au deuil de cette famille est une réaction toute naturelle. Jésus fut bouleversé d'une émotion profonde. Jésus pleure comme tout le monde. Ces deux mots, Jésus pleure, ont une signification intense. Jésus nous révèle un Dieu qui pleure quand nous pleurons. Jésus nous révèle un Dieu qui compatit avec nous quand nous souffrons. Le Fils de Dieu a pris visage d'homme et ce visage est donc parfois baigné de sang, baigné de larmes. Dieu nous aime et est bouleversé par ce que nous vivons chaque jour. Il est pris aux entrailles. Il ne s'agit pas d'un amour lointain, il ne s'agit pas d'un amour désincarné. C'est un amour qui vient au cœur de notre humanité, de cette preuve ultime que chacun de nous est appelé à vivre, la mort du corps. Devant la mort de Lazare, son ami, Jésus se montre résolument impuissant. Devant sa propre mort qui s'annonce, son attitude sera exactement la même. Le nouvel Adam mourra comme le premier, mais de la libre acceptation de sa condition humaine et de sa mort, Dieu fera surgir une vie encore nouvelle. La mission de Christ n'est pas d'empêcher nous les hommes de mourir, non plus. Il y vient souffrir, il y vient mourir avec nous, et il y vient mourir et souffrir comme nous. Marthe et Marie ne comprennent pas qu'il n'ait pas empêché son ami Lazare de mourir. Et beaucoup d'entre nous, nous réagissons comme elle, comme Marthe, comme Marthe et Marie, devant la question du mal, devant la question de la mort. Nous optons la même attitude que ces deux femmes. Ils ont une vision magique de Dieu. Il nous arrive aussi de fois, nous optons une position, une vision magique vis-à-vis de notre Dieu. Volontairement, Jésus n'avait rien fait pour empêcher son ami de mourir. Les deux sœurs, Marie et Marthe, lui avaient envoyé dire « Celui que tu aimes est malade ». Et Jésus avait répondu « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Volontairement, il était demeuré 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Sa réaction face à la mort probable de son ami ressemble à celle qu'il avait manifestée devant la cécité de l'aveugle-né, comme nous l'avons entendu au 4e dimanche de Carême, le dimanche passé. L'infirmité de cet aveugle et sa sortie de la nuit sur sa parole avaient permis l'action de Dieu de se manifester en lui. Il en sera de même pour notre ami aujourd'hui, Lazare, revenu à la vie. Il y a quelque chose d'étrange dans cet évangile. Pourquoi Jésus, sachant Lazare malade, ne vient-il pas le voir avant qu'il meure pour le guérir et faire un miracle comme il en a tant fait? À cette question que posent les disciples, Jésus répond qu'il faut que la gloire de Dieu se manifeste.
La gloire de Dieu ne se manifeste pas dans le miracle d'une guérison, mais dans la mort du Christ sur la croix et sa résurrection le troisième jour. Voilà ce que cet évangile nous fait toucher du doigt. Voilà le sens et la signification de cet évangile aujourd'hui. Et nous avons aussi à écouter ce que dit Thomas quant à ce. Il nous faut mourir avec lui. Lazare n'échappe pas à la mort du corps. Jésus aussi non plus. Marie non plus, et aucun d'entre nous non plus n'échappera à la mort. Nous avons tous à passer par le sommeil de la mort pour accéder à la lumière de la vie éternelle. Et Jésus est venu pour nous montrer le chemin et nous rassurer. En cela, il est donc le chemin, la vérité et la vie. L'entrée dans la vie éternelle ne se fait pas au moment de la mort du corps. Jésus nous dit que cette vie est donnée au moment de l'acte de foi. Cette vie éternelle est donnée au moment du baptême, au moment où, comme Marthe et Marie, nous disons « je crois ». Ce moment de l'entrée dans la vie éternelle n'est pas le moment de la mort du corps, c'est le jour du baptême. C'est ce que signifie le signe de la lumière qui débute toute cérémonie d'obsèques. Nous sommes entrés avec Jésus dans la vie éternelle, même si notre corps doit passer par la mort. Nous sommes des vivants, et cette mort n'est qu'un passage, comme le sommeil fait passer de la nuit au jour. Nous savons, comme le dit saint Paul Romain, que si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à nos corps mortels par son Esprit qui habite en nous. Cet Esprit, nous l'avons reçu au baptême. Laissons-le agir en nous, laissons-le nous transformer et nous transfigurer, laissons-le diffuser en nous la joie de l'Évangile et la lumière de l'amour bouleversant de Dieu pour chacun de nous, pour les siècles des siècles. Amen.